Ensuite on va couper le courant, éclairage du sous-sol. Hop, on retire l'ancien. On vient débrancher toute la partie électronique parce que nous ce qu'on remet c'est un tube LED où il n'y a pas besoin de toute cette partie électronique là qui va venir consommer du courant pour rien. Donc on va venir tout débrancher. Et on va regarder uniquement l'alimentation, elle va venir se faire ici. Et on vient démonter la partie là. Avec le starter, on retire tout ça. On vient démonter tout ce qui est fil qui reste à l'intérieur parce qu'il ne faut pas qu'il y ait de fil qui se promène dans la réglette. Et le starter, ça on n'aura plus besoin. Je vais repositionner ça. Et ensuite, comme notre néon va venir l'alimenter sur le côté là, eh ben on va tout simplement dénuder les fils ici pour les raccorder sur l'alimentation là. Là ici, notre tube, on va venir l'alimenter là. Et tu vois, je viens directement sur le bornier d'alimentation. Je viens installer mon tube. Alors le tube c'est du Philips. C'est des 12 watts, ils sont garantis 5 ans. C'est du matériel de très bonne qualité. On ne sera pas embêté avec ça. Avant de remettre le cache, je vais remettre le courant et je vais bien contrôler qu'il fonctionne bien. Ok, ça fonctionne. Maintenant, je recoupe le courant et je remets mon cache. Allez, on va attaquer les autres. Là, ici, tu vois, je vais devoir faire la même chose, mais sur cette réglette-là, et on va voir que l'intérieur, bon, ça va peut-être différer un petit peu. On sera peut-être obligé de rajouter des fils ou autres. Donc, je rappelle que le courant est toujours coupé. Donc là, ici, la particularité, c'est que tu as, c'est un double néon. Nous, on va choisir de les alimenter par ici. C'est-à-dire que le courant, on va le faire arriver là. Ça, on va plus s'en servir. Donc, on va retirer. Je vais les couper là. Et je vais démanteler tout ça. Les starters, je les retire. Ça sert à rien qu'on les laisse. Et je retire les fils. Le but c'est qu'il n'y ait pas de fil qui traîne. On va venir mettre des connecteurs rapides là et on va venir rallonger les fils pour se rebrancher là sur l'alimentation. Là sur la droite tu as mon arrivée pour le néon, pour le tube qui va arriver là, et à gauche pour le tube qui va arriver ici. Donc je prends allez, le tout à gauche et le tout à gauche de l'autre à côté. Je les relie tous les deux sur le même wagon. Et les deux de droite sur un deuxième wagon. Hop, et hop. Allez, par convention, le neutre qui est à gauche, on va le faire en bleu. Et ce qui est à droite, on va le mettre sur le bornier fan. Et je vais venir les ralimenter ici. Tu vois, l'électricien avant, il avait beaucoup trop dénudé. Du coup, je recoupe légèrement ces fils parce qu'on voit le cuivre. Voilà, donc on résume ici. Tu as une ligne qu'on a mis en gros en parallèle sur l'autre via les borniers là. Et après, on est venu se raccorder là. J'ai pas précisé tout à l'heure, mais ça, ce sont des néons qui s'alimentent directement en 230, ou alors on peut les mettre sur des ballasts électromagnétiques, mais dans ce cas-là, il faut mettre le starter qui est fourni avec. Je vais aller remettre le courant et puis on va voir si ça fonctionne. Ok, c'est tout bon. Allez, salut, j'espère que ce petit tuto à 3 francs 6 sous aura pu t'aider dans la réalisation de tes remplacements de tubes LED. Salut!